j'ai eu un parcours de sportive, alors non pas de haut niveau, hein, mais mon parcours sportif, je l'ai fait dans le milieu ordinaire avec les valides. Et la problématique que ça a représenté, c'est que j'ai voulu être aussi valide que les valides, parfois même encore plus valide que les valides, moyennant quoi j'ai un peu dépassé les limites. Ça a généré d'autres blessures, en fait. Ça a généré exactement d'autres blessures, tendinite, bursite, fracture. Enfin bon, allez, tant qu'à faire, amusons-nous. Et le message que j'ai envie de faire passer, c'est eh bien, quand on est en situation de handicap, il est vraiment important d'avoir une pratique sportive respectueuse de soi, de son corps. Pour faire le lien avec mon autre casquette, qui est celle de psychologue, le sport, ça me semble vraiment, encore une fois, extrêmement important. Je vais peut-être être celle qui jette un peu une petite ombre au tableau ce soir, mais j'ai l'habitude. C'est que le sport, il comporte aussi des risques. On a parlé des risques physiques, mais il y a aussi des risques psychiques. Il y a le risque d'addiction au sport. Et on n'en parle pas souvent de celui-là. Donc il y a le risque d'addiction au sport et le risque de développer une vie déséquilibrée. Si je consacre 7 jours sur 7, 8 heures par jour à une pratique sportive, le jour où je me casse une jambe, j'espère ne pas m'attirer le mauvais œil, le jour où je me casse une jambe, qu'est-ce qui me reste ? Rien. Le néant. Le vide. Et ça peut faire le lit d'autres addictions ou d'une dépression. Donc, mon message, c'est l'importance de redévelopper une vie équilibrée. Une vie équilibrée, c'est une vie qui repose sur 3 piliers. De même qu'un tabouret, il a besoin de 3 pieds pour être en équilibre. Une vie équilibrée, c'est une vie qui comporte une vie familiale, une vie sociale, avec des amis, des activités associatives, des activités sportives, des activités culturelles, et puis une vie professionnelle. Et cette vie professionnelle, elle me semble avoir d'autant plus d'importance qu'on l'a vu au cours de la première table ronde. Le handicap, il isole, il tend à sédentariser, mais de ce fait à isoler la personne en situation de handicap. Et en plus, il y a très souvent une problématique d'estime de soi. Le handicap diminue, voire annihile l'estime de soi. Et le fait d'aller dans une entreprise, d'avoir une pratique professionnelle, mais c'est une façon de retrouver un sens du collectif, un autre sens du collectif. C'est une façon de contribuer à plus grand que soi. C'est une façon de se sentir utile et donc de ranimer la flamme de l'estime de soi, de ranimer le contact avec autrui pouvant être un collègue, un chef, un collaborateur, un client, un fournisseur, et ce, dans un domaine un petit peu différent qu'est celui du sport, mais qui permet d'avoir vraiment une vie aussi variée que possible, de telle sorte que si un pilier s'effondre momentanément, hein, je ne peux plus faire du sport parce que je me suis cassé la jambe, je touche du bois, eh bien, j'ai tout le reste. J'ai ma famille, j'ai mon boulot.